12 balados, 12 jours de conscientisation envers la violence faite aux femmes. Rejoignez-moi, Mylène Sauvé, dans ces podcasts spéciaux pour venir dénoncer une fois pour toutes la violence faite aux femmes. On est rendu au jour 4 durant les 12 jours de conscientisation contre la violence faite aux femmes. Aujourd'hui, un sujet encore sensible, autant que les autres l'ont été. Aujourd'hui, on va parler du féminicide. Donc, je l'ai intitulé « Le féminicide, une triste réalité ». Aujourd'hui, je désire éclairer l'obscurité. Le féminicide, un regard sur une réalité poignante. Nous allons plonger aujourd'hui au cœur du sombre phénomène qui est le féminicide. À travers des histoires récentes, on va essayer d'illuminer l'obscurité de cette triste réalité. Une réalité qui, ma foi, est tragique. Ensemble, j'aimerais qu'on crée un espace d'empathie et de compréhension. Tout ça dans le but d'agir et d'aider une victime à s'en sortir. Aujourd'hui, on va explorer l'ampleur du phénomène du féminicide. On va mettre en lumière des cas récents, comme je le disais, et on va souligner l'urgence d'agir. Parce que encore, en 2023, il y a encore trop de femmes qui payent de leur vie. Il faut donc en parler pour briser le silence. Le silence que les victimes ont de la difficulté à briser. Alors, soyons leur voix. Soyons ceux qui dénoncent pour elles. Mon objectif aujourd'hui est de vous informer sur cette réalité, comme que je mentionnais plus tôt, qui est malheureusement si tragique. En expliquant un peu plus en détail en quoi consiste le féminicide. J'en ai parlé dans un épisode précédent, puis comment qu'une victime y arrive à ce stade-là du féminicide. Donc, aujourd'hui, on va encourager le mode préventif. On va être en mode prévention. Je vous raconte une histoire que j'ai intitulée « Le souffle interrompu ». Permettez-moi de vous partager une histoire bouleversante, celle de Marie, une jeune femme dont la vie a été brutalement interrompue par le féminicide. Marie, c'était une mère passionnée, une amie aimante et une fille chérie. Sa vie, c'était une symphonie de rire, des rêves et d'espoir, jusqu'à ce que l'impensable se produise. Un soir,
alors que le soleil s'est couché, en teintant le ciel de nuances chaudes, Marie rentrait chez elle, inconsciente du destin tragique qui l'attendait. Son sourire radieux cachait les cicatrices d'une relation toxique. Mais elle avait la force de chercher de l'aide. Cette force qui apparaît soudainement, sans trop comprendre par où elle est passée. Malheureusement, ce soir-là, cette force, elle n'a pas suffi à la protéger. Le féminicide a frappé sans avertissement, comme une tempête dévastatrice qui éteint une vie en un battement de cœur. Marie n'était pas juste une statistique ce soir-là. Elle était une jeune femme pleine de vie, d'aspiration et d'amour. Sa voix était réduite au silence, ses rêves soudainement éteints, laissant derrière elle des proches effondrés par la perte brutale et la plus grande incompréhension qui soit. Mais que s'est-il passé derrière ces portes closes, derrière ces rideaux fermés, pour qu'un tel événement se produise? Elle ne méritait pas ce drame. Comme toutes les autres victimes de féminicide, personne mérite ce genre de fin tragique. Aujourd'hui, à travers cette histoire, je ne veux pas simplement évoquer la tristesse. Je désire aussi faire entendre la voix de Marie qu'on a subitement éteint. Je désire aussi, à travers cette histoire, faire entendre que toutes les femmes dont la vie a été interrompue par le féminicide, je veux les faire entendre. Je veux qu'on les entende crier haut et fort qu'elles ne méritent pas cette fin tragique et faire encore une fois résonner ces voix qui se sont fait taire à jamais. Je crois très sincèrement que comprendre ces histoires, ressentir la perte, c'est la première étape pour créer un monde où de telles tragédies deviennent inacceptables. On doit se lever pour elles. Alors, aujourd'hui, rejoignez-moi dans ce podcast pour honorer la mémoire de Marie et de nombreuses autres femmes qui ont péri de leur vie aux mains d'un conjoint violent pour agir contre le féminicide une bonne fois pour toutes. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu une idée de la sorte que je vais vous parler aujourd'hui, parce que là, on va remettre des choses en perspective, on va remettre des choses en question, on va venir
brasser des affaires. C'est mon petit segment que j'appellerais « On brasse les choses ». Il faut brasser les choses pour faire changer les choses. Donc, voici une première idée peut-être à remettre en question pour matière à réflexion. Les victimes sont toujours en position de faiblesse. Ça, c'est quelque chose que j'ai déjà entendu. On va remettre cette idée-là en question, voulez-vous, que les victimes de féminicide sont toujours en position de faiblesse. On va prendre l'histoire qu'on a vue aujourd'hui, l'histoire de Marie. Comme je disais, elle avait eu la force de chercher de l'aide. Malheureusement, ça n'a pas suffi à la protéger. Maintenant, je vous invite avec moi, on va aller explorer comment même les femmes fortes peuvent être vulnérables face à la violence conjugale. J'ai parlé à plusieurs personnes quand je recommençais à me reconstruire. J'ai parlé avec plusieurs intervenantes d'un centre pour femmes victimes de violences conjugales qui est l'Ombrelle. Puis lorsque je parlais avec l'une d'elles de ce centre de femmes victimes de violences conjugales, elle m'a mentionné qu'elle avait fait un bac en psychologie. Puis là où ça me surprit beaucoup, c'est que quand bien même elle avait son diplôme universitaire, un bac en psychologie, elle m'expliquait qu'une personne comme le père de mon enfant, il aurait pu la déstabiliser. Elle aurait pu, elle aussi, tomber dans cet engrenage-là de la roue de la violence conjugale avec cet être pervers-là. Ils sont tellement vicieux, sont tellement, même, j'irais dire, à la limite, intelligents. Ils savent nous lire, ils savent nous détruire, ils savent nous nuire, ils savent lire comment on est à l'intérieur de nous. Ils vont nous étudier, ces êtres pervers-là, narcissiques, manipulateurs, contrôlants et violents. Ils savent très bien utiliser l'art de la manipulation. Ils savent très bien manipuler l'art de la parole et même celui du contrôle. Puis une fois qu'on est comme pris dans cet engrenage-là, une fois qu'il nous a bien étudiés, il va savoir reconnaître les petites faiblesses de sa compagne. Nous, on ne s'en rendra pas compte. Parce que tout ça arrive très subtilement. Et là, quand il va avoir compris c'est où notre point faible, si on peut dire ça comme ça, parce qu'on en a tous un, on a tout un petit point de vulnérabilité. Puis c'est quand il l'a trouvé, c'est là qu'il va frapper fort. Et sans faire de mauvais jeu de mots ici, il va frapper fort, pas nécessairement frapper dans le sens donner un coup de poing. Ça peut être verbalement qu'il va frapper fort. Et croyez-moi, il ne se gênera pas pour le faire. Alors, c'est pour ça que je prends le temps de raconter cette brève parenthèse que j'ai vécue pendant ma reconstruction. C'est pour vous démontrer que n'importe qui peut tomber aux mains d'un être pervers, narcissique, contrôlant, manipulateur et violent. C'est faux
de dire « Moi, je suis forte, il ne m'atteindra pas ». J'irais même jusqu'à dire « C'est faux de le croire ». Comme je viens de mentionner, chacune de nous, on a une faiblesse qui est là, enfouie au fin fond de nous, au fin fond de notre être. Croyez-moi, ces gens-là, ces êtres contrôlants-là, sont très patients, très intelligents. Comme que je disais, ils attendent le bon moment pour frapper, et ce, dans tous les sens du mot frapper. On va parler un petit peu plus en détail sur les différents types de violences conjugales dans les prochains jours, dans les prochains épisodes. Si jamais vous voulez en savoir plus sur mon histoire personnelle, je vous invite à aller voir la saison 2 de Tout peut changer. Il suffit d'y croire. La saison 2 porte sur le moment où j'étais au cœur de la violence conjugale. Ceci dit, on va venir voir c'est quoi le féminicide. On en parle depuis hier, depuis quelques jours, même depuis le début de cet épisode. Donc, on va aller voir un petit peu plus en détail c'est quoi ça au juste. Bon. Si on prend la définition du petit Robert, un féminicide, c'est le meurtre d'une femme au simple motif qu'elle est une femme, quel que soit son âge et quel que soit le contexte. Ainsi, le terme féminicide désigne le meurtre d'une femme, d'une jeune fille ou d'un enfant en raison de son sexe. De plus, même si les féminicides impliquent une haine envers les femmes, le terme féminicide désigne le meurtre comme tel. C'est à la sociologue et féministe sud-africaine Diana E. H. Russell que l'on doit la première utilisation de ce mot dans sa forme la plus courte, féminicide. La première fois dans un dictionnaire de langue française, soit le petit Robert. Comment une victime de violence conjugale arrive à ce stade? Peut-être que vous vous demandez, puis c'est très légitime de vous poser ça comme question, mais comment qu'une victime peut arriver à ce point de rupture, de non-retour, qui est le féminicide? Les gens de l'entourage pourraient se demander, est-ce qu'elle l'a cherché? Bien sûr que non, qu'elle ne l'a pas cherché. C'est le résultat de l'escalade de la violence conjugale. Le féminicide arrive au dernier rang de l'escalade avec le suicide. Lorsque vous rencontrez quelqu'un pour la première fois, il ne vous dira pas au premier rendez-vous, en acceptant de me fréquenter, tu t'engages dans un enfer de tous les jours où tu accepteras d'être battu, d'être violé, d'être humilié. À la fin de cette relation, quand ça va se terminer, cette relation va se finir par ton pire cauchemar. Ça aboutira à ton meurtre.
comme toute bonne relation, le tout débute sans anicroche. Et tout se déroule bien. Puis entre vous puis moi, il n'y a pas personne qui resterait dans une relation s'il savait que c'était pour être comme ça, ou si la personne, dès le départ, était violent avec. C'est sûr que non. C'est pour ça que je dis que ça s'installe. Il y a une escalade jusqu'au jour où tout va basculer. Puis c'est là qu'on commence à être sous son emprise et que nous sommes aux prises de cet être pervers, violent, contrôlant. Puis croyez-moi, on ne l'a pas vu venir celle-là. Jour après jour, la violence verbale passe à la violence psychologique, puis physique, sexuelle. Il peut y avoir de la violence envers les objets. Et c'est là que ça va finir par la dernière marche de l'escalade de la violence conjugale, qui est le meurtre ou le suicide. Puis, croyez-moi, tout ça se fait de façon très sournoise. Puis, comme que je viens de le mentionner, on ne le voit pas arriver. C'est quand on réalise qu'on est dans cet environnement-là toxique, souvent, c'est déjà trop tard. On est réduite au silence. On est isolé. Surtout, on a peur. Puis d'un autre côté, on voudrait s'en sortir. Je voulais m'en sortir. C'est pas si simple que ça. Et ce n'est pas tout le monde qui peut se sortir de cette relation-là, s'en sortir. Parce que le conjoint contrôlant, justement, il contrôle tout ce qu'on fait. On voudrait s'en sortir, mais on se sent bloqué. On se sent emprisonné. Et on a peur de lui, on a peur qu'il mette les menaces à exécution. Encore aujourd'hui, il y a trop de femmes qui décèdent aux mains de leur agresseur, aux mains de leur conjoint violent. On l'a d'ailleurs vu dans un des derniers épisodes où que je mentionnais ce qui suit. Que le féminicide dans le monde, en 2021, en dénombrait environ 45 000 femmes et filles dans le monde. Toutes ces 45 000 femmes et filles dans le monde ont été tuées par leur partenaire intime ou d'autres membres de leur famille. Ça signifie qu'en moyenne, plus de 5 femmes ou filles sont tuées toutes les heures dans le monde par un membre de leur propre famille. Alors c'est pourquoi qu'il faut en parler. C'est pourquoi qu'il faut briser le silence. Une autre chose, un autre point que j'aimerais apporter, c'est que c'est l'importance d'apporter un soutien bienveillant à la victime.
Je le dis souvent, c'est important d'apporter un soutien bienveillant aux victimes de la violence conjugale. Parce que ces dernières, veut pas, on peut appeler ça un traumatisme, ce qu'elles sont en train de vivre. C'est très dur à s'imaginer pour les gens de l'entourage qu'elles vivent un traumatisme. Elles vont vivre avec des séquelles psychologiques très longtemps après avoir subi de la violence conjugale avec leur conjoint violent. Ça se pourrait même qu'elles continuent à avoir ce sentiment de peur qui la poursuit après la relation plusieurs années plus tard. J'ai encore des séquelles de cette relation-là, même 14 ans plus tard. Il m'a tellement démunie, il m'a tellement dit que j'étais pas bonne, que parfois, je pense encore que je suis pas si bonne que ça, puis que je mérite peut-être pas la place que j'ai sur cette terre. Même 15 ans plus tard, je travaille là-dessus. Je vais finir par y arriver. Mais c'est pour vous dire combien que c'est long de s'en remettre de ce trauma-là. Pendant que nous, on vit ce traumatisme-là de ce qu'on a subi, les séquelles qu'on a subies, l'être violent, lui, il continue tranquillement son chemin de vie. Parce que bien souvent, la victime, elle n'osera pas aller porter plainte à la police. Pourquoi? C'est à cause des menaces que ce conjoint violent-là lui a proférées durant toute leur relation. Même parfois, ça peut se poursuivre après une séparation. C'est la raison pour laquelle j'ai voulu être le plus loin possible du père de mon enfant. J'étais certaine qu'il n'arriverait pas chez moi tous les 10 minutes pour m'agresser. Je suis certaine et convaincue qu'il en aurait été bien capable de le faire. Quand ça arrête. C'est quand que ça arrête. C'est quand que ça va finir par arrêter. C'est quand que la victime, elle va dire, là, ça suffit. C'est pour ça que je mentionnais qu'elle a besoin de soutien bienveillant durant son processus de reconstruction. La soutenir. Lui dire que vous êtes là. Je vous garantis, ça va être très réconfortant pour elle. Et ce, même si vous pensez que le message ne passe pas. Croyez-en mon expérience personnelle. On sait qui sont véritablement là pour nous lorsque le jour arrive, lorsque l'on est prête. Surtout, ne la laissez pas tomber. Pourquoi que j'ai parlé plus lentement sur surtout ne la laissez pas tomber? C'est parce que ça, si jamais vous la laissez tomber, si jamais vous changez d'idée, que vous ne voulez plus l'aider parce que pour vous, vous avez trouvé que c'était un peu trop long à votre goût, si vous changez d'idée sur
quand vous y aviez dit quelques mois plus tôt, tu peux compter sur moi, et que là, vous avez fait un switch, savez-vous que ça va faire dans sa tête à la victime? Elle va se dire que ça donne encore raison à son conjoint violent qui disait à répétition, il n'y a personne d'autre que moi qui peut s'occuper de toi. Vous voyez, même si c'est pas vrai, ça va donner raison à ce qu'il vient de dire. Donnez pas l'occasion à l'abuseur d'avoir raison sur ce fait-là. Montrez à l'abuseur qu'il a tort. Parce que pour vrai, il n'y a pas juste lui, l'homme contrôlant, violent, pervers, narcissique, manipulateur et violent avec lequel elle était. Il n'y a pas juste lui dans la vie. C'est pour ça que c'est important de rester là, d'être un phare solide pour elle. Ce phare dans la nuit qui a la lumière qui est là, qui est allumée et qu'elle sait, la victime, qu'elle peut se diriger vers cette lumière-là parce qu'elle sait que cette lumière-là, elle est bienfaisante pour elle. C'est important de garder parole. Maintenant, j'aimerais partager avec vous d'autres chiffres, d'autres statistiques. Je vais vous partager de nouveau ce que je vous ai partagé hier. Si jamais vous ne l'avez pas écouté, le podcast de hier, je vous invite à aller en prendre écoute. Donc, je vous partage de nouveau les féminicides dans le monde afin de ne pas les oublier. En 2021, il y a environ 45 000 femmes et filles dans le monde qui ont été tuées par leur partenaire intime ou d'autres membres de leur famille. Ça signifie qu'en moyenne, plus de 5 femmes ou filles sont tuées tous les heures dans le monde, alors que 56% des féminicides sont commis par des partenaires intimes ou d'autres membres de la famille. Seuls 11% des homicides sont commis dans la sphère privée. Selon l'Organisme mondial de la santé, une femme sur 3 dans le monde est victime de la violence conjugale. Seulement en France, au 11 novembre 2023, on dénombre 114 féminicides depuis le début de cette année. Au Canada, c'est 184 femmes qui ont été tuées en 2022, d'après l'Observatoire canadien du féminicide pour la justice et la responsabilité. Alors aujourd'hui, j'aimerais ça vous inviter à vous joindre à moi dans ce voyage essentiel afin d'éclairer l'obscurité du féminicide. Être le phare dans la nuit qui est là, qui illumine un chemin pour créer un espace d'empathie et de compréhension. Un espace où les voix des victimes résonnent au-delà du silence. Je vous invite d'écouter avec le cœur, parce que quand on écoute avec le cœur, des belles choses se produisent. Et je vous invite à m'accorder votre écoute bienveillante durant mes épisodes de podcast. Plongez au cœur des histoires
poignante, comme celle de Marie, et ressentez la réalité du féminicide. Écoutez, c'est déjà agir. J'aimerais ça. Si vous pensez que ce podcast pourrait être utile à quelqu'un, je vous inviterai à le partager avec vos proches, vos amis, dans votre réseau. Parce que, ensemble, on peut informer le plus grand nombre de personnes sur cette triste réalité, sur cette réalité tragique. Et ensemble, on peut contribuer à briser le mur du silence qui entoure le féminicide. Je vous invite également à remettre en question les idées déjà préconçues à l'avance, comme celle selon laquelle les victimes sont toujours en position de faiblesse. Je vous invite à explorer avec moi, tout au long de ces 12 épisodes spéciaux, la complexité de ces histoires. Et je vous invite à avoir une oreille attentive pour essayer de comprendre que cela peut toucher n'importe qui, indépendant de la force apparente d'une personne. Si jamais vous connaissez quelqu'un qui pourrait être en danger, soyez ce pilier de soutien. Soyez son phare dans la nuit. Votre présence bienveillante peut faire la différence dans sa vie. Ne restez pas silencieux, car chaque voix compte. Pour ma part, mon père a joué son rôle de pilier. Bien que je l'ai réalisé après son décès, il a revêtu ce rôle très important pour moi et mon enfant, qui était un bébé à l'époque. Il n'avait que 4 semaines. Avoir ce pilier dans sa vie, c'est primordial dans la vie d'une victime de la violence conjugale pour sa reconstruction vers sa meilleure version d'elle-même. Je vous inviterai maintenant de vous informer sur les différents signaux d'alerte, sur la manière d'aider une personne en danger. Contribuer à créer un environnement où la prévention est possible, où le féminicide devient inacceptable. Je vous invite d'ailleurs à écouter ma saison 2 de mon podcast « Tout peut changer ». Il suffit d'y croire. Ça va vous aider à mieux comprendre la violence conjugale, la violence faite aux femmes. C'est quoi ça au juste? Et pourquoi que la victime reste avec son agresseur? Vous allez découvrir que si elle reste avec l'agresseur, c'est pas si simple que ça dans les faits. Ensemble, faisons de ce podcast une force de changement. Rejoignez-moi pour honorer la mémoire de Marie et de nombreuses
autres victimes, telles que les 14 femmes tuées durant le massacre de la Polytechnique. L'objectif ultime est de mettre fin au féminicide. Et cela commence par notre engagement collectif. Agissons ensemble maintenant. Agissons ensemble pour contribuer à un monde meilleur, un monde sans violence. Je vous remercie infiniment de votre écoute aujourd'hui. Je vous invite dans mon épisode demain, le 5e, qui va porter en fait sur la violence faite aux femmes et ses conséquences. Alors, restez à l'écoute et puis je vous tiens informé de tout ça et aussi j'aimerais vous inviter, si vous le désirez, de m'encourager. J'ai un livre, c'est intitulé « La guerrière, le combat d'une femme pour sa liberté ». Alors, c'est un livre que j'ai écrit afin de dénoncer la violence conjugale que j'ai vécue. Donc, si vous désirez m'encourager, j'ai des copies à la maison. Vous aurez juste à aller cliquer sur le lien que je vais vous mettre en note d'épisode et vous allez pouvoir vous le procurer en version papier et je vais pouvoir par la suite vous l'envoyer dédicacé à l'adresse que vous allez m'avoir donnée. Alors, assurez-vous que toutes les coordonnées sont exactes pour pouvoir recevoir le livre. Encore une fois, merci de m'avoir écouté. Merci de m'encourager dans ma lutte contre la violence faite aux femmes et on se dit à demain, à très bientôt pour d'autres épisodes sur la violence faite aux femmes.